Bonjour à tous. Donc voilà, comme disait Laurent, moi je vais plutôt vous faire une présentation axée sur les services chômage, entre autres, et sur l'impact que ça a eu sur le déroulement de nos services ici. Et pour commencer, je vais quand même faire sans trop m'y attarder quand même, mais quand même un rappel sur quelques principes essentiels de la réforme, principes réglementaires. Nous sommes donc passés à un système d'allocation limité à 24 mois maximum, mais je voudrais quand même insister sur sur le principe des 24 mois maximum. On entend souvent dire les allocations ont une durée de 2 ans. On se rend compte de plus en plus que c'est pas si souvent que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, réglementairement, il y a un droit de base de 12 mois. Ça, c'est le droit de base. Et il peut être étendu jusqu'à 24 mois en fonction du passé professionnel. Mais pour ça, il faut avoir travaillé suffisamment. Donc, il faut savoir qu'il faut avoir travaillé au moins 5 ans pour avoir droit à 2 ans de chômage. Et dans les services, ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont un contrat d'1 an, 1 an et demi. Et voilà, donc leur droit est limité bien plus tôt que les 2 ans. Parce que je sais que ça circule généralement, oui, c'est limité à 2 ans. Pas si souvent que ça. Deuxième principe, c'est que les allocations d'insertion étaient limitées à 12 mois maintenant, donc sur les jeunes qui sortent des études. Donc il y avait déjà eu une première réforme en 2015, où il y avait déjà eu une limitation. Maintenant, on a encore limité plus fort. On passe d'un système illimité ou quasi illimité en Belgique à un système limité. Parallèlement à ça, on a également créé une nouvelle réglementation à partir du mois de mars 2026, avec des conditions d'admissibilité limitées. Donc c'est vrai qu'on rentre plus facilement dans le système, mais il y a aussi pas mal de contraintes qui ont été ajoutées à ça. Et pour les dossiers en cours, le gouvernement a créé des mesures, ce qu'on appelle des mesures transitoires, donc pour exclure progressivement les chômeurs. Alors, comment le gouvernement s'y est pris pour exclure les chômeurs en cours? Eh bien, ils ont pris ce qu'ils appellent la date pivot. Donc, au 30 juin 2025, ils ont fait une photo des chômeurs qui étaient indemnisés et ils ont réparti ça en plusieurs vagues. Donc, vous avez probablement entendu les différentes vagues d'exclusion. Donc, la première vague a commencé au mois de janvier 2026. Donc, c'était les affiliés qui avaient, donc en résumé, 20 ans de chômage. Deuxième vague au mois de mars 2026, donc entre 8 ans et 20 ans de chômage. Au mois d'avril 2026, troisième vague, donc les affiliés qui avaient moins de 8 ans de chômage. Donc ces trois vagues-là sont passées maintenant chez nous. Et on va aborder la prochaine au mois de juillet 2026. Donc ce sont des gens qui sont en deuxième période d'indemnisation, on parle de ça. Donc c'est souvent des gens qui ont 1 an de chômage, mais qui n'ont pas assez travaillé, comme j'ai dit, pour prolonger le droit plus loin. Et enfin, on aura une dernière vague en juillet 2027, où là, ce sont les affiliés qui auront droit à 2 ans de chômage, donc qui auront travaillé au moins 5 ans. Alors, quelles ont été les modalités? Ça a été un peu particulier, mais en fait, qu'est-ce qu'a fait le NEM? Il a envoyé un courrier simple. Donc, pas de décision formelle d'exclusion, pas d'envoi de courrier recommandé. Donc, ils ont pris la liste des affiliés chômeurs et ils ont envoyé un simple courrier en disant voilà la décision administrative. Et grosso modo, si vous avez des questions, contactez votre syndicat. Et voilà. Donc, ça a eu des premières conséquences chez nous, puisque pas mal d'affiliés se sont trouvés dans le désarroi. Et ils sont arrivés ici pour poser des questions. C'est vraiment un système d'exclusion automatique, puisqu'on reçoit une décision administrative, c'est fini telle date, et tirez un peu votre plan. Alors, il y avait des catégories qui n'étaient pas concernées par l'exclusion. Donc, c'était les chômeurs de plus de 55 ans avec conditions de carrière, les prépensionnés, les dockers pêcheurs de mer, les travailleurs des arts, donc les artistes, les travailleurs en situation de handicap et les bénéficiaires d'allocations de sauvegarde.
Il y a eu aussi des prolongations qui étaient possibles, oui. C'était 30 ans de carrière. Voilà. Mais cette condition, ouais, cette année-ci. Hein. Mais c'était 30 ans à ce moment-là, c'est déjà 31. Et donc à chaque fois, ça va aller crescendo jusqu'à 35 ans de carrière. Donc on va arriver avec des situations où on ne pourra pratiquement plus échapper à la limitation. Et donc, il y avait des prolongations possibles. C'était se former à un métier en pénurie, mais il fallait que la formation débute avant le mois de janvier. Et donc, il faut savoir que les premières lettres avaient été envoyées courant novembre-décembre, donc ça laissait très peu de temps aux affiliés pour se retourner et pour trouver une formation. Les formations au métier de soins, les travailleurs à temps partiel occupés à mi-temps sont toujours protégés à condition que ce soit au moins à mi-temps et aussi être reconnus comme aidants proches. Oui. C'est 19 heures. Ouais. Voilà pour la réglementation. Et donc, alors très vite, on a connu ici, dès que les courriers ont été envoyés, on a connu des situations problématiques très rapidement et quand même en grand nombre, puisqu'on a aussi, je le dirai plus tard, mais on a aussi organisé pas mal de séances d'information avec des travailleurs finalement qu'on ne savait pas aider, donc qui étaient vraiment dans des situations très, très problématiques. On a eu pas mal de travailleurs avec des problèmes de santé, donc ils ne sont pas, on va dire, suffisamment malades pour être à la mutuelle, mais qui sont un peu entre les deux, mais qui ne savent fondamentalement pas travailler suite à leurs gros problèmes de santé. On a eu des travailleurs âgés de 55 ans, mais qui ne disposaient pas d'une carrière suffisante. Donc des situations où on avait 28 ans, 29 ans de carrière, malheureusement, pas moyen d'y échapper. Aussi des travailleurs très proches de l'âge de la pension. On a eu aussi en séance d'information des travailleurs qui étaient pensionnés, je pense 2 mois après l'exclusion. Donc, aller dire à ces travailleurs, cherchez une formation pour prolonger votre droit. Non, dans 2 mois, je suis pensionné. C'est tout à fait aberrant. Et donc, on a aussi eu pas mal de travailleurs qui étaient régulièrement occupés. Donc, quand on dit que les chômeurs, c'est des profiteurs, ça fait 8 ans qu'ils sont au chômage, non, pas toujours. On a des chômeurs qui étaient régulièrement occupés par petits contrats de travail, mais qui malheureusement n'ont jamais travaillé suffisamment longtemps pour pouvoir sortir d'une phase d'indemnisation et quelque part prolonger leurs droits. Ça, on a eu beaucoup aussi, quoi. Donc, alors, quelques chiffres. Il n'y a pas beaucoup de chiffres officiels pour l'instant qui ont été publiés. Ceux-ci, je les ai trouvés sur le site de l'ONEM. Et donc, c'est des chiffres qui concernent la première vague d'indemnisation. Donc, la vague 1 du mois de janvier, qui était la plus petite, en fait, prévue. Et donc, là, c'est une répartition par âge. Et vous voyez que la plus grosse partie du graphique, donc les 25, 22 et 16%, concerne les affiliés qui ont au moins 50 ans. Donc, c'est entre 50 et 65 ans. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de travailleurs âgés qui se sont vus exclure à la première vague d'indemnisation, à la première vague d'exclusion, pardon. Ici, vous l'avez aussi par catégorie familiale. Donc, c'est aussi uniquement basé sur la première vague. Et vous voyez que la plus grosse partie des affiliés exclus sont des isolés. Donc, ça veut dire que c'était probablement le seul revenu que ces personnes-là avaient, et aussi des chefs de famille. Donc là, des chefs de famille, c'est encore plus dramatique. Ça veut dire que c'était probablement le seul revenu de la famille, un peu comme Florence aussi disait tantôt. Et donc ça a eu des conséquences assez dramatiques. Donc on n'a pas encore beaucoup de chiffres aujourd'hui, puisqu'on vient de terminer la 3e vague. On en aura probablement, à mon avis, courant septembre. Alors, ça, ce sont nos chiffres à nous, puisque vous savez qu'on reçoit
des décisions de l'ONEM. Et donc, nous, on a comptabilisé les décisions d'exclusion qu'on avait reçues. Au total, pour 2026, on en a plus ou moins 25 000, donc qui étaient actés, notifiés. Il faut savoir que nous, on indemnisé entre 32 000 et 33 000 chômeurs complets. Donc, vous voyez un peu le choc. Sur 2026, 25 000 vont partir, sur 32, 33 000 qu'on indemnise. C'est énorme. Et vous voyez bien donc, sur la graphique, donc, la première vague est passée, donc environ 2200. Et ici, on vient de vivre successivement deux grosses vagues d'exclusion, mars et avril. Et donc, on est à plus de 10 000. Donc, sur 2 mois, nous, on a vu partir plus d'un chômeur sur 3 pour nos services chômage. Il y a encore la vague du mois de juillet qui arrivera. Et donc là, on est plus ou moins à 5 400 exclus. Alors, quel a été l'impact pour nos services? Un gros travail de communication, puisque voilà, forcément, on ne s'est pas contenté de la communication de l'ONEM avec la lettre unique qu'ils ont envoyée. Donc, on a dû créer des contenus sur nos sites web. On a créé des campagnes avec des tracts, des campagnes de tractage dans nos permanences. Donc, je le disais, on a organisé des séances d'information collective, plusieurs par mois au début. Et puis, on a progressivement réduit avec les vagues. Mais elles ont eu pas mal de succès. On a eu entre 80 et 100 personnes, souvent ici dans cette salle. Il a fallu former toutes les équipes aussi, donc à pouvoir enseigner au mieux les affiliés. Et on a aussi créé une cellule recours. Donc, la cellule recours, donc vous avez probablement entendu parler que les syndicats ont introduit des recours au tribunal du travail contre la réforme. Et donc nous ici, dans tous les services, on a introduit plus ou moins environ plus de 1000 recours actuellement contre la réforme. Et donc pour terminer, je vais parler du quotidien des équipes du service chômage. Vous imaginez bien qu'un tel choc, donc je parlais plus de 10 000 sur 2 mois, forcément, malgré tous les efforts de communication, parce qu'on a aussi renvoyé des courriers nous-mêmes en plus, souvent certains n'étaient pas encore malheureusement au courant de leur exclusion. Beaucoup de gens cherchaient à trouver des solutions pour s'en sortir, donc on a eu vraiment ces 2 derniers mois-ci une affluence record. On a une activité qui est quand même cyclique, donc on a beaucoup de monde forcément au début du mois, fin de mois, et puis ça ralentit un peu. Mars et avril, ici, tous nos accueils ont été full pendant quasiment tout le mois. Les équipes doivent forcément beaucoup expliquer, beaucoup orienter, beaucoup donner de conseils. Mais malheureusement, voilà, ils savent faire que ça, réorienter les affiliés au meilleur endroit possible. Faire face au désarroi aussi, voilà, parce qu'ils se sont retrouvés aussi démunis en disant oui, malheureusement, il n'y a pas de solution, à part nous ici, on sait que vous conseillez de trouver des solutions de formation ou autres, mais voilà. Souvent, les affiliés expliquent des situations qui sont forcément difficiles à entendre. Je disais donc des chefs de ménage qui se retrouvent sans plus aucun revenu. De nombreuses informations aussi analysées, puisque voilà, chaque dossier, tous les dossiers ne sont pas simples. Donc, il ne faut pas croire que, comme je disais aussi tantôt, que souvent on a eu 20 ans de chômage et qu'il ne s'est rien passé. Non, il y a quand même eu pas mal de mouvements dans les dossiers, des formations, du travail ou autres. Et donc les affiliés, oui, venaient en disant oui, mais j'ai quand même travaillé, donc il fallait quand même à chaque fois revoir cette décision. Aussi jongler avec des réglementations, parce que voilà, ils ont quand même aussi créé une nouvelle réglementation à partir du mois de mars 2026. Et voilà, c'est un peu ce fonctionnement hybride actuellement aussi. Certains étaient indemnisés dans l'ancienne réglementation, se réinscrivent dans la nouvelle, donc il faut vraiment jongler avec tout ça. Et puis continuer à gérer le quotidien. Voilà, il y a aussi d'autres dossiers qui arrivent et toute une série d'opérations qui restent à effectuer. Donc voilà, nos équipes sont vraiment sous pression actuellement. Et donc on
on peut que les remercier aussi d'avoir fait ce travail-là, parce que une nouvelle fois, heureusement que les équipes étaient là pour un peu sauver la situation, quoi. Voilà, j'ai fait le tour de mon côté au niveau